Bonjour tout le monde. Bon, effectivement, la semaine dernière, j'étais en formation FCO, formation continue obligatoire pour être chauffeur routier, pour avoir le droit de conduire ce camion qui est là, porteur et tout ce qui s'ensuit. C'est des formations obligatoires, donc tous les 5 ans qu'on doit passer. Et je vous cache pas que ça a pris une claque parce qu'il y a 5 ans, j'avais payé ça 500 balles et là, c'est passé à 650. Donc me voilà en train de charger, c'est une très grande structure qui est connue vraiment dans la France entière, voire mieux que la France entière. Donc TMC Beugène, c'est une casse de matériel agricole située dans le 86 et où on peut vraiment trouver en général de tout, même du neuf, hein, bien entendu, ils vendent du neuf. Ils font de la location aussi maintenant, de machines et tout ce qui s'ensuit, tracteurs. Donc voilà, et là je viens de charger pour mon ami Hervé un chariot de coupe. Donc là il est midi là, le lundi, on commence bien. Il fait beau, vous voyez le soleil, c'est agréable parce que vraiment ras-le-bol du froid et de tout ce qui en suit aussi. Donc voilà. Alors premier chargement de la semaine. Donc toujours avec mon petit camion 1845 sans rétroviseur. Quand je dis sans rétro, c'est plutôt que c'est des lentilles optiques avec des caméras à l'intérieur. Je vous ferai un petit topo de ce camion là parce que enfin bon bref, c'est pas, enfin pour moi c'est pas super, mais bon on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Donc voilà, donc petit chariot coché à tourelle, 2 essieux, une tourelle devant. Pour un agri situé en Seine-et-Marne. Donc voilà, donc c'est chargé, les papiers sont faits et je pars de suite. Et sur ce, bonne semaine à vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner et de partager un maximum. Allez, à tout à l'heure, voilà la livraison. Ciao les amis. Chariot. Bon c'est simple, hein. Hop, un coup de télescope et c'est parti. Et après terminé. Fini la journée. Bonjour les amis. Bon, je vais charger cet engin en beurre, un engin en beurre pour qui sert pour l'arboriculture. Donc c'est assez spécial comme outil, vous voyez le moteur il est là. Je charge ça pour enlever les feuilles des arbres. Donc voilà l'outil. Donc on va aller charger ça là-dessus et puis on va voir ce que ça donne. Bon voilà, chargement ok. Donc voilà cet enjambeur un peu bizarre. Donc il a la voie qui s'écarte. 4 moteurs hydrauliques sur les roues. Donc là j'ai croisé ça avec des chaînes et en croix. Hein. Tac, tac, parce que c'est un outil en fait qui s'écarte comme ça. Donc il pourrait passer de chaque côté de la remorque. Donc je voudrais pas qu'il s'écarte en route. Donc j'ai fait obligatoirement là une croix devant, une croix derrière. Donc 2 chaînes qui tirent vers l'arrière, 2 chaînes qui tirent vers l'avant. Pour éviter donc qu'il s'écarte, on sait jamais, l'hydraulique c'est pour tout neuf. Voilà. Donc c'est un outil qui sert à passer au-dessus des arbres pour mettre des pieux jusqu'à 2,60 m de haut. Il faisait tout avec, il traitait, il faisait vraiment tout avec. C'est un prototype qui est arrivé là neuf. Donc avant à l'origine il n'y avait qu'une seule roue là, ils ont dit que c'était vraiment la galère. Donc ils ont fait un châssis pour mettre 2 roues et depuis c'est très stable. Ah bon, pas rassuré quand même quand on est là-dessus. Là. Mais bon. Donc le monsieur qui était là, c'était le monsieur qui s'est servi de la machine tout le temps qu'il était là. Maintenant il est à la retraite, c'est lui qui l'a monté sur le camion. Donc il faisait environ 1000 heures par an, ce qui est énorme. Donc voilà. Allez, je vais accrocher ça et puis je vais aller chercher le télescopique pour mettre derrière. Salut les amis, à tout à l'heure. Les amis, salut. Bon, j'ai déchargé cette machine là, que vous avez vu que j'ai chargé tout à l'heure. Et là, je vais recharger ce télescopique là, c'est un cendré. Un peu les accessoires devant, normalement ça devrait aller. Je vais penser ça au plus loin sur notre bateau. Ça va, pour mettre la machine, celle-ci là, juste devant, au côté du col de cygne. Pour pas être embêté. Je vais avancer le télescope, on va voir ce que ça donne. Me voilà à bord de la bête. Donc nous la repartie. Cette manette pour avancer juste un peu, pas la peine d'aller vite. Oula, ça part d'un coup. On va y aller tranquille, chef. Hop. Voilà, on va monter ça pile en ligne. Si j'y arrive. Hop.
Allez, on y va tranquille. Parce qu'il faut bien monter sur les rampes là. Faut que tout soit en ligne. Donc si la roue elle est en limite là-bas du plateau, normalement je suis bon. Voilà, on n'a pas l'air mal, on avance encore un peu. Là on voit la roue, je sais pas si vous la voyez là à travers. Elle est juste à travers. Hop. Et bon, je me fie à celle-ci et normalement c'est bon. On y va tranquille. Parce que il y a quand même pas de rame. Voilà, on est remonté. Faut que je regarde si cette roue là à l'arrière elle monte bien sur le plateau aussi. Faut que je me casse les lunettes. Vous savez quoi, je suis plus rassuré là-dessus que sur le quad. LOL. Donc là on monte. On va essayer. Normalement les roues sont en ligne. Regarde de ce côté-là, ça n'a pas l'air d'être mal. Hop, je recule, donc faut que j'avance. Voilà. On va dire que là on est bien. Je vais aller me rappeler. Voilà. On va rester comme ça. Si j'éteins normalement, il recule pas. Allez, c'est bon, fini de charger. Donc j'ai pas attaché pareil. Là j'ai mis une chaîne pardon. D'ici elle était pas assez longue, donc je l'ai rabouté avec un bout de chaîne que j'ai là. Vous voyez un petit crochet là que j'ai mis comme ça. J'ai fait le tour du châssis là, le tour du châssis là-bas, je l'ai remis vers l'arrière de la remorque. Avec un tendeur bien entendu. Et derrière, par contre, là je l'ai bien croisé pour vraiment pas que ça bouge comme ça. Une chaîne là-bas et bien croisée sur le châssis de la remorque qui tire vers l'avant. Ensuite, une autre chaîne en V qui prend le télescopique. Donc qui est arrimée ici, de chaque côté, vous voyez là. Et une autre qui prend bien l'avant. Voilà, qui passe dans le châssis du télescopique aussi. Et qui est sur pour l'arrière de la remorque. Bon, là j'ai mis deux cales pour que ça appuie bien, pour éviter que le mât, en fait, il parte vers l'avant comme ça. Donc là tout ça c'est sanglé, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit, tout est sanglé et tout. Je suis un peu sceptique sur la manœuvre. Mais bon, je vais laisser comme ça, je vais m'arrêter en route. Parce que je pense que la sangle qui est mise ici, là, celle-ci,
même pas serrée du moins. Elle est vraiment sur les bords en arase là, donc ça c'est pas bon du tout. Donc je vais regarder comment je peux faire. Et ça c'est juste sanglé là, parce que ça dépasse quand même derrière, vous voyez là. Ça c'est un peu dangereux, c'est vrai que j'ai le balai, je vais mettre un gyrophare et ça va être bon. Donc là, comme je vous disais, le tendeur dans le châssis du Telesco. La porte elle ferme pas, je l'ai attachée avec un fil de fer. Et là je suis venu en appui sur le pneu de l'enjambeur, donc ça peut vraiment pas bouger. Et donc là c'est la chaîne que je vous disais qui fait tout le tour là du châssis et qui revient là. Donc j'ai remonté mes panneaux à l'envers parce que sinon là ça allait toucher, vous voyez, hop l'alignement. Et puis voilà, là-bas il n'y en avait pas besoin. Donc c'est tout bon. Allez, je vais remettre la sangle derrière et puis on est bon pour partir. Faire les papiers, c'est tout. Salut. Bon, petit réveil ce matin, hein. Donc en Haute-Loire, pas loin du Puy-en-Velay. Donc je prends un petit déj, 2-3 petits gâteaux, un cappuccino et c'est bon. Nouvelle journée, mercredi. Donc direction le 82, puis le 32. Et à tout à l'heure, la livraison. Salut les gens. Ça y est, je vais arriver à destination. Donc là, je suis chez un marchand de vignes, raisin de table. Donc il y a ça descend aussi. Donc on va démarrer ce outil, puis je vais descendre ça. Ça y est, bah voilà, la machine, regardez, elle est à côté. On a enlevé le bazar là. Et puis c'est bon. Avec le bazar qui est là. Allez, impeccable. Maintenant, direction, prochain client pour le télescope. Hello. Bon, arrivé chez mon dernier client là pour vider le télescopique. Donc ça fait à peu près 1,5 km de petite route là comme celle-ci. Et là on rentre dans le chemin qui se trouve là. Monsieur il fait du haricot, je sais pas si vous voyez là. C'est des haricots là. Qu'il y a sur le côté gauche et côté droit. Je sais pas si vous voyez bien. Facile à voir à la caméra. Donc ici j'ai amené déjà beaucoup de matériel, dont du matériel qui arrive d'Autriche, d'Allemagne aussi, beaucoup de France aussi. Et là je ramène donc un télescopique, Sambron avec tous les accessoires. Un bouchon de haricot, un petit peu d'herbe. Voilà. Bon bah nous voilà arrivés. Hein. Il n'y a plus qu'à décharger ça. Bonjour les amis. Bon, je suis dans mon petit case que j'ai récupéré et je suis chez Kubota à Saint-Palais dans les Pyrénées. Donc, il y avait un petit problème, il manquait de l'huile, donc on n'arrivait pas à avancer. Et l'inverseur il doit déconner un peu. Voilà, donc c'est chez Kubota, à Itursari. Hop, je vais monter ça sur ma remorque par le côté, ça va être très bien. Je vais baisser la remorque quand même. Hop. Bon voilà, on monte ça comme ça par le côté, ça devrait y aller. Voici le petit case. Il n'y a plus de masse. Il n'y a plus rien derrière. Ah, par contre, il est bien chaussé. Hop, allez, on essaie de mettre là-dedans. C'est parti. En petite vitesse. Voilà. On va mettre le pont au cas où. Se virer. Voilà. Et ben, je dis qu'on les monte, c'est pas trop mal, chef. Semble là-dessus. Voilà.
met le frein à main, on ferme les carreaux, surtout pour pas que ça s'envole quand je roule, parce que j'ai déjà perdu une porte comme ça a cassé. C'était embêtant. Bon voilà, allez, je sors de tout ça et on est bon. Oui. Tac. Ah, la petite tondeuse là-bas. C'est magnifique ça. S'occupe de rien et tout est propre. Donc voilà. Voilà le tracteur. Allez, je mets 2 sangles et puis on est bon. Donc voilà, me voilà sur un nouveau chargement. Donc là, je vous ai pas fait voir, mais j'ai chargé ce petit Renault là, un 110 chevaux. Donc celui-là que j'ai chargé la première concession là ce matin. Celui-là dans une deuxième petite concession. Très gentil d'abord le monsieur. Et donc là, je vais atteler cette benne là, 2 essieux là, qui est ici. Vous voyez? Donc si vous regardez bien, un tracteur, 2 tracteurs, pour charger la benne, ça va être compliqué. Donc, moi j'ai réfléchi ça comme ça, vous me dites quoi? Donc ce tracteur là, on va le mettre dans la benne. Alors comment? Je vais atteler le Renault, je prends le Renault pardon, j'attelle la benne, je me mets au cul de ma remorque, je la lève au maximum, je monte au tracteur dans la benne, et ensuite je rallonge là de 2 mètres à peu près, je monte tout l'ensemble, le Renault plus la benne et le tracteur dans la benne, en marche avant pour mettre le Renault à la place du case, et normalement ça devrait le faire. Donc on va essayer tout ça, là vous voyez je suis à blanc, maintenant on essaye, allez go. Je ne cache pas que voilà ce que ça devrait donner. Là je me suis mis à quai à ma remorque, donc là elle est tout en bas, je vais la remonter, pour pouvoir monter le case là-dedans. Alors là la marche elle est haute, il y a intérêt que ça lève un peu plus. Bon, au pire j'ai mes petites rampes là que je mettrai dessus. On va faire un essai, déjà comme ça et on verra. Mince, je relève la remorque. Avec ici, hop, le mettre dessous, oui, avec cette palette là, et ça va pas être mal. Je vais remettre de l'air dans le camion pour bien lever, parce que là la marche elle est vraiment haute, là ça craint du pâté. Bon, on va voir, allez go. Bon voilà ce que j'ai fait. Alors comme il n'y a plus de pont, parce que là il y a une transmission qui a plus là, ici là, donc j'arrive pas à monter là, parce que ça patine. Donc j'ai mis juste ces cales pour monter juste les roues avant, et après je les enlèverai. Je vais faire un essai comme ça, on va voir. Alors, réussi ou pas réussi? Ah bah si je me suis cassé les binettes, je vous aurais pas fait voir. Eh ben si. Donc voilà, passez là, 2-3 cales pour les roues arrière. Le tracteur est dans la benne. Je dis que c'est bon, on n'a plus qu'à mesurer l'ensemble. Allonger ce qu'il faut ici, décrocher, et on monte le tout. Et je pense qu'on sera vraiment pas mal du tout. Bon, je vais aller arrimer le tracteur quand même, hein, c'est quand même mieux. Et puis bon, on y va comme ça. Bon bah voilà, c'est chargé, voilà, le tracteur intérieur, qui est sanglé de chaque côté. La benne qui est montée. Avec le tracteur devant, donc tout est bon. Impeccable. Allez. Alors, bon, bah livraison de la benne, là, vous voyez, il en a déjà une là. Donc c'est la même. Donc là, je vais redescendre le tracteur là-haut sur mon plateau pour le remettre ici, bien sûr. Et puis bah la benne, je vais la décrocher là. Le Renault, je vais le remettre ici. Et puis ce sera bon. Donc bah pour le coup, c'est pas mal. Allez, on va essayer de descendre ça tranquillement et pour pas se casser la binette. Allez, ciao. Bon bah voilà, je suis prêt. J'ai mis 2 trous de cale comme ça. J'espère que ça va aller, ça va être chaud. Et puis j'ai mis une sangle au cas où là, vous voyez, de là à là, qui retient l'ensemble pour pas qu'il parte en avant. Au cas où. Je vais y aller tranquille parce que là, je sais pas pourquoi, je sens moins bien que à l'aller. On verra bien. Allez go. Bon bah c'est pas trop mal, j'ai descendu une partie, il n'y a plus que l'autre. Je suis en train de remettre les bois là. Pour être hop. On va descendre tranquillement, puis ça va être bon. Je vais le redescendre là, puis je le remonterai là après. Je pense que ça devrait y aller. Allez, on va y aller tranquille. On va faire de bêtises. Allez, go. Bon, regardez. Donc non, je suis pas en panne, je suis en pleine vidange. J'ai ramené toutes les pièces dans ce carton là. Je change les filtres à huile, filtre à gasoil, filtre d'air, dessiccateur d'air qui se trouve ici là, au milieu là. Et pour repartir bien là. Donc je vais faire une petite santé à ce tracteur. De façon à repartir bien. J'aurai plus que l'huile de pont et l'huile de boîte à changer aussi. Là je les ai pas reçues, donc j'attends de les recevoir. Et je ferai tout ça aussi. Comme ça je repartirai tout bon à 650 000. Donc j'ai un problème de ralentisseur aussi. Donc je pense que c'est Mercedes qui va avoir ça. C'est un joint qui se trouve entre la boîte et le ralentisseur.
qui déconne. Et il y en a 3000, 3500 balles. Mais bon, il est encore sous garantie, donc ça va le faire. Donc sur cette vidange, je vais vous souhaiter un bon week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut les amis!